Vous savez que là-bas, il y a une actualité brûlante le 11 février. Donc je dis... Une affaire du sous-préfet et du maire voilà. de 6. Je ne voulais pas qu'on arrive au détail. J'ai soupçonné. Hein. Alors, moi, je ne suis pas dans les devinettes. Voilà. Alors, je dis bonjour à monsieur le sous-préfet de Yaoundé 6. C'est un certain Etoundi. Oui, monsieur Etoundi. Je dis le bonjour. Chef de terre Etoundi. Je dis bonjour à monsieur le maire Jacques Yoki Onana. Je dis bonjour. On dit aussi bonjour à monsieur Onana. Je dis bonjour à son adjoint, madame Nga Simone. Ouais. Et je dis enfin bonjour à l'autre conseiller municipal de Yaoundé 6, mais qui est adjoint au super maire. L'un des adjoints au super maire s'appelle Gisela Kwayep. Il est de Yaoundé 6 également. Vous voyez, quand on est sur le plan politique. Oui, aussi. quand je dis bonjour à toutes ces personnes, elles comprennent pourquoi je leur dis bonjour ce lundi matin. Et je passe dessus donc pour vous dire que... Non, ne passez pas dessus. Moi, je vais rester sur cette actualité. Ah bon, d'accord. Ce ne sera pas pour que vous commentiez. Non, moi je commente rien. C'est pour dire que j'ai reçu des images du 11 février. Tout à fait. Où j'aurais appris que les gens qui devaient... Bon, ce n'est même pas conditionnel. Voilà. J'ai appris, parce que c'est un fait, voilà. beaucoup de jeunes qui devaient défiler le 11 février, les jeunes de Yaoundé 6, 3000 ont été stoppés pour ne pas défiler. Stoppés par qui? Par le chef des terres, M. Etoundi, le sous-préfet. Et le sous-préfet a donné une explication. C'est parce que ces jeunes-là avaient arboré des tricots et qui étaient floqués derrière en disant que Yoki Onana. Je suis Yoki Onana, je défile, quelque chose de ce genre. Quelque chose. En fait, il y avait le nom de Yoki Onana. Et le chef des terres avait estimé, selon ce que j'ai eu comme information, il ne pouvait pas défiler parce que les seules effigies qui étaient acceptées sont les effigies du président de la République, son Excellence Paul Biya. Maintenant, je suis allé loin au niveau de mes investigations. Je vous dis que je suis un journaliste d'investigation. C'est bien, je le sais. On m'a fait comprendre que non, ne vous limitez pas seulement à ce que vous avez vu là. Il est question de savoir que le chef de terre, le sous-préfet de Yaoundé 6, et monsieur le maire de Yaoundé 6 ne s'entendent pas. Donc je vais enquêter parce que ça n'a pas été très bien pour l'image. Ils sont obligés de s'entendre. Donc je n'en sais rien. Ils doivent travailler chacun dans son couloir. Je pense que c'est ça qui est important. Vous avez dit qu'on ne devait pas commenter. Je ne dis pas, je viens à dire. Donc je vais continuer dans mes investigations. C'est bien. Et nous allons dire aux Camerounais ce qui ne va pas entre le sous-préfet de Yaoundé 6 et le maire de Yaoundé 6. D'accord. Voilà. Deuxième chose, vous avez une invitation qui vous vient de Douala. Ah bon? Ah ben, il y a un fan club qui est né à Douala, au quartier PK19, au Carrefour Madi. Ce fan club a été mis sur pied il y a quelques mois par M. Pascal Noah. Ces gens-là veulent vous recevoir. Ils disent, avec vos équipes, d'ailleurs, ils disent qu'ils ont les moyens de leur politique. Et ils m'ont même dit que vous devez choisir le mode de déplacement qui est ici. Ah, je pense qu'ils sont peut-être par les airs. Ce n'est que ça, bien sûr, avec Alain Louk et compagnie. Alors, ils vous écoutent. Ils ça, c'est une belle invitation. Oui, c'est M. Noah Pascal. Ils sont du côté de PK19. Donc, ils nous écoutent là. Je vais terminer ce matin par... De toutes les façons, pour l'invitation, nous allons dire qu'on verra par rapport à notre calendrier. Ah oui, puisque vous travaillez même les dimanches. Surchargé. Oui, vous travaillez même les dimanches. Donc, on va essayer de voir si on peut avoir un peu d'espace. Mais bon, faire déplacer le sac de modérateur, c'est pas chose... Je leur ai dit. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Il faut assurer un certain nombre de commodités. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc, je voulais terminer en vous disant ce matin parfait. Ici, il s'agit d'un confrère que vous connaissez bien. Oui. Ça m'a donné à réfléchir, parce que je suivais un éditorial de Sismondi Bidjoka ce matin qui disait que 2 personnes sont allées le voir pour lui donner 76 millions. Wonderful. Pour insulter le ministre directeur adjoint du cabinet civil, M. Babouké. Quand il a dit ça, j'ai commencé à réfléchir. Comment le gars s'y a fait pour refuser 76 millions dans ces conditions, nous sommes aujourd'hui parfaits ici. Et si mon Dieu disait ça dans un éditorial, de ce matin, 16 février, il dit comment c'était dans un sac noir, 76 millions coupures, euros et dollars et CFA. Il a dit qu'il a refusé. Il a réfléchi à l'éthique et au code déontologique. Et il a refusé. Il dit, comme vous avez un vieux journaliste de 25 ans au moins, bon, moi je n'ai jamais croisé 76 millions. Moi je pense que c'est que, si je m'en dis, s'il m'écoute, il devait d'abord prendre le sac d'argent. Il prend le sac d'argent. Moi je prends d'abord le sac. Dès que vous rentrez, je vais chez Babouké.
J'ai dit à Babo que voici les millions qu'on m'a donnés. Pour vous insulter, vous me proposez quoi? Ah bon? Oui, parfois il faut être intelligent. Ça serait pas éthique. Bon, moi, il n'y a pas d'éthique. Ça serait pas éthique. Ça fait non. Quelqu'un veut construire une maison. On ne va pas faire la promotion de la non-éthique. Bon, on ne fait pas la promotion de la non-éthique. Oh, vraiment, mais j'ai eu peur parce que refuser 76 millions. En tout cas, disons quand même bonjour à Sismondi Ballet. Bonjour à Sismondi. Qui, au-delà de tout, reste un confrère. Tout à fait. À un moment donné, il a cru qu'on a fait des soucis. Non. Mais bon, je vais appeler Sismondi. Il faut qu'il me dise son comment il a fait pour refuser 76 millions. Merci. Hein. Accueillons notre invité permanent, c'est Alain Douc. Alain Douc, bonjour. Bien le bonjour, parfait.